Donc, ça, c'est la simulation numéro un. Bon, on va voir les transactions. Avant de parler des transactions, je- on va attendre les présentations, après je vais vous parler de ce qui concerne la question concernant le renflement, l'inventaire physique de la caisse, etc. Bon, pour la petite caisse ici, le 1er novembre, le propriétaire a remis un chèque personnel numéro 11 à la caissière Nadia Spencer pour créer une petite caisse en attendant la concrétisation de l'ouverture du compte bancaire qui est prévu pour début décembre. Mais on a besoin d'une petite caisse malgré que c'est une petite caisse qui devrait normalement servir à financer, à payer les achats de faibles montants, mais le propriétaire a préféré de déposer une grosse somme parce qu'il y a des dépenses et des charges colossales qu'il faut honorer. Donc, il a remis un chèque d'un montant de 6 500 $. D'accord? Donc, le 2 novembre, il a payé le loyer du mois de novembre, 500 plus taxes. 500 plus taxes. C'est-à-dire je prends 500, j'ajoute la TPS et j'ajoute la TVQ. Transaction suivante. 2 déplacements effectués par un taxi, la compagnie Taxi Montréal. Un déplacement effectué par la caissière qui s'est déplacée à la municipalité pour déposer des documents pour demander le permis d'exploitation du bureau, normalement qui doit être délivré par la municipalité. Donc, le taxi, le déplacement a coûté 45,50 plus taxe, ça veut dire 45 plus 5, plus la TPS. Je dois ajouter la TPS et je dois ajouter la TVQ. Deuxième déplacement, il a été effectué par le propriétaire lui-même pour déposer des documents à l'Agence Revenu Canada. Agence Revenu Canada, documents de la société. Transaction suivante. Le montant de déplacement, c'est 544, taxes incluses. Donc, au moment de la saisie de la charge, il faut saisir la charge sans taxe. Donc, je prends 55,44 et j'enlève les taxes. J'extrais les taxes. Transaction suivante, on a acheté 150 chemises plastifiées pour 2,99 taxes incluses. Dans 2,99, il y a de la taxe. Donc, il faut enlever la taxe pour saisir le montant sans taxe. 8 chemises plastifiées étaient pour le bureau, pour le travail. Le reste pour le petit-fils du propriétaire. Transaction suivante. On a payé l'entretien des canalisations des eaux usées de la résidence du propriétaire. Donc, 500,65 taxes incluses. Il fallait enlever les taxes pour saisir uniquement le montant sans taxe. En plus, on a payé le démontage qui a duré 12 heures. On a démonté la porte du garage du propriétaire, de la résidence du propriétaire. Donc, le démontage a nécessité 12 heures de travail. Chaque heure a été facturée à 65,75 l'heure. Plus taxe, ça veut dire 65 plus 75 ne contient pas de taxe. Okay? Dans la saisie, je dois saisir uniquement le montant sans taxe. Et dans les tableaux, le rapport, je dois bien sûr ajouter les TPS et la TVA. La transaction suivante. La transaction suivante, c'est la facture de la cotisation professionnelle annuelle. Le montant total, taxes incluses à payer, est de 1724,63. Le propriétaire, il a payé uniquement par la petite caisse 80%.
OK? 80%. Les 20% seront payés ultérieurement. Transaction suivante. Achat chez Best Buy, un petit ordinateur usagé d'occasion pour le bureau, pour la réception. Ça a coûté 396,09, taxes incluses. Transaction suivante. Le permis d'exploitation délivré par la municipalité de Rosemont a coûté 250 $ payés par la petite caisse. Transaction suivante. Il y a 2 factures de téléphone qui ont été payées. Il y a la facture numéro BEL 55 du bureau. C'est la facture d'utilisation de la téléphonie du bureau. Le montant, c'est 172,43 taxes incluses. Et on a payé la facture de la résidence du propriétaire. 350 plus taxes. Transaction suivante. On a payé 2 types d'assurance, ou bien 2 polices d'assurance, ou bien 2 primes d'assurance. On a payé 2 primes d'assurance. Une prime pour l'assurance du bureau et une prime pour l'assurance de l'auto de la fille du propriétaire. Et on a payé 2 mois pour chaque 2 mois. Si vous remarquez, on dit que la prime d'assurance globale pour 2 mois, novembre et décembre. Novembre et décembre. 2 mois d'assurance pour le bureau et 2 mois d'assurance pour l'auto. Pour le bureau, 1 mois, ça coûte 85,95. Pour l'auto du petit-fils, de la fille de propriétaire, chaque mois coûte 35,45. Donc, en grosso modo, 2 mois qu'on a payé pour le bureau à hauteur de 85,95 le mois, et on a payé une prime d'assurance pour l'auto de la fille du propriétaire. On a payé 2 mois, novembre et décembre. Chaque mois coûte 35,45. Transaction suivante. Le comptable, les services de la comptabilité qui consistent dans la création de l'entreprise, AOB Canada, l'accompagnement, organisation, etc., ça coûte 1700. La facture s'élève à 1782,11 taxes incluses. Le propriétaire a demandé à la caissière d'aller encaisser un chèque pour déposer l'argent dans la petite caisse parce qu'on a effectué des dépenses. Et il n'a pas fait le comptage physique, il n'a pas fait l'inventaire physique. Quand on ne fait pas l'inventaire physique, moi-même, je ne le fais pas, OK? Moi-même, je ne le fais pas parce que c'est une faible somme maîtrisable et contrôlable. Quand vous ne faites pas l'inventaire, le montant que vous allez aller chercher de la banque et le déposer à la caisse doit être égal au montant dépensé. Exemple, j'ai dans la petite caisse 100 $. 100 $. Après une semaine, on me dit il nous reste juste des dollars. Donc, combien vous avez dépensé? Nous avons dépensé 90 $. Et bien, voilà un chèque ou carte de débit. Allez-y, retirez 90 $. D'accord? Maintenant, si on fait l'inventaire physique, le renflement, le montant de renflement, le montant avec lequel on va renflouer, avec lequel on va alimenter la caisse, c'est le montant fonds caisse départ moins l'argent qu'on a. Et dans l'argent qu'on va compter, soit il n'y a aucun manque, c'est le montant exact, OK? Soit on aura soit un surplus, soit un déficit. L'essentiel, c'est qu'on va compter uniquement sur le comptage physique. Si vous faites le comptage physique, vous prenez 100 $, le montant, le fonds de caisse de départ de la période, moins ce que vous avez en main, ce que vous avez compté physiquement, le comptage physique. Voilà, les tâches demandées, c'est qu'on va remplir le rapport de la petite caisse
et on va passer les écritures dans le journal général relatif aux dépenses payées par la petite caisse. À la fin, je vais vous montrer comment ça se présente comment dirais-je, les transactions effectuées réglées par la petite caisse dans le logiciel, dans la réalité, okay, dans la vraie vie commune. Okay. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît, avant de commencer la correction?